Bienvenue pour cette belle journée que le Seigneur nous donne. Une pensée du jour me revient, c'est dans Genèse, le chapitre 42, le verset 36. Jacob, leur père, dit « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous me prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Un homme de Dieu qui a marché avec le Seigneur, ça fait un bout de temps. Il aime le Seigneur, il a traversé pas mal de difficultés dans sa vie. D'ailleurs, la Bible nous dit que dans le ventre de sa mère, il se battait avec Ésaü. Donc ça a commencé très vite. Il y a eu des moments difficiles dans ses fiançailles avec Rachel et Léa. D'ailleurs, on nous dit que sa fille, Dina, à un moment a été violée, ses fils accusés de meurtre. Jacob a passé des moments difficiles. Et maintenant, il a des difficultés au niveau économique. Le pays dans lequel il vit, il y a la famine, il regarde à gauche, à droite, il y a des moments difficiles. Il envoie ses enfants aller chercher du blé en Égypte. Il avait déjà entendu que son fils Joseph était reporté, qui était mort, tué par peut-être un animal. Il était dans l'angoisse. Maintenant, il envoie ses fils. Maintenant, de l'autre côté en Égypte, on a pris même son fils Siméon. Siméon est resté en prison. Et maintenant, on vient, on lui dit, écoute, on doit retourner en Égypte pour chercher du blé. Mais le monsieur qui dirige ce pays-là, il a dit qu'on amène notre petit frère qui est Benjamin. Et quand il a entendu tous ces poids qui tombaient sur sa vie, ici on nous dit que Jacob dit, Joseph n'est plus, Siméon n'est plus. Maintenant, vous allez prendre mon Benjamin, mais tout le poids retombe sur moi. Ça ne va pas dans ma vie. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Peut-être aujourd'hui, tu te retrouves comme Jacob. Tu vois que toutes les situations viennent contre toi. Dès le jeune âge, peut-être tu as eu des difficultés dans ta vie. Tu as commencé à connaître des moments très difficiles dès le bas âge. Tu regardes ton mariage, tu regardes tes enfants, tu te dis, il n'y a plus un Joseph, il n'y a plus un Siméon. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Si on prend Benjamin, si on prend encore un moment difficile dans ma vie, je ne sais pas si je veux encore retenir ma force. Je ne sais pas si j'aurai encore la force d'aller de l'avant. Peut-être tu es dans ces moments où tu regardes ta vie, tu dis, j'ai traversé pas mal de moments difficiles. S'il y a quelque chose qui vient encore, si cette nouvelle vient encore dans ma vie, je ne sais pas si je veux me retenir, je ne sais pas si je veux encore réaliser. Mais je viendrai te dire une chose, ton Rédempteur, il est vivant. Ton Rédempteur, il vit. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a choisi. Il a une promesse dans ta vie. Et cette promesse ne date pas d'hier. Il a donné à ton père Isaac. Il a donné ça à Abraham. Tu es protégé par le Seigneur. Il t'aime. Il a des bons projets pour ta vie. Et ce que tu dois comprendre, même si tu vois que les situations viennent contre toi, Joseph est encore vivant. Siméon est encore vivant. Peut-être dans ta tête, tu vois que tout était fini, mais c'était le mensonge de l'ennemi. Il te faisait penser par tes inquiétudes, par des moments de doute, que tu ne t'en sortiras pas. Mais tu vas t'en sortir. Et d'ailleurs, il y a une surprise qui t'attend pour aujourd'hui. Quand tu vas revoir Joseph dans ta vie, tu seras étonné de savoir que Dieu a élevé même Joseph. Il y a des situations, tu avais même désespéré. Tu avais mis même dans les archives. Je te déclare qu'aujourd'hui, tu seras surpris par le Seigneur. Joseph est vivant. Tes soutiens seront là. Siméon, qui veut dire, il a entendu mes pleurs, il a entendu ma honte. Le Seigneur, il a vu et entendu tes difficultés. Il va encore te donner de la vigueur à aller de l'avant. Et tu regardes dans ta vie, tu te dis, Seigneur, s'il y a encore un point qui vient contre moi, je ne sais pas, Seigneur, si je vais m'en sortir. Et je vais faire une prière avec toi, une prière de restauration. Et tu vas dire, Seigneur, donnez-moi mon Joseph. Rendez-moi mon Siméon. Je prends en possession ce qui m'appartient. C'est à moi. Et je déclare la victoire. Je déclare la bénédiction de Dieu dans ma vie. Peu importe ce que les hommes ont dit. Peu importe les pleurs que j'ai eus dans le passé. Peu importe les moments difficiles que j'ai vus. Je déclare que ta vie va changer. Tu ne seras plus un Jacob. D'ailleurs, Dieu
Tu as changé de nom. Tu es un Israël, celui qui a combattu contre les hommes et contre Dieu, et tu es sorti vainqueur. J'aime des Israëls dans la Bible, des hommes et des femmes qui non seulement passent des moments de combat, des moments de tribulation, mais qui en sortent vainqueurs. Il y a des moments où on passe dans des moments de tentation, des épreuves, où tu dis, Seigneur, est-ce que je veux m'en sortir? Mais aujourd'hui, avec cet enseignement, sous la pensée de cette journée, ton Rédempteur est vivant. Il te dit, comme il a dit à Job, Job se retrouvait dans ces moments aussi où il avait tout perdu, son économie par terre, ses affaires finies, ses entreprises étaient terminées, sa femme l'a quitté, ses enfants l'ont quitté, ils sont morts. Il se dit, regardez, même sa chair, sa santé, son physique, il disait, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Joseph n'est plus, Siméon n'est plus. Et s'il y a encore un coup dur qui vient dans ma vie, je ne sais pas si je veux encore être vivant. Et Job a dit, j'ai entendu, mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu déclares cette parole, toi qui es Jacob, toi qui es Job, toi qui es cet homme de foi. Tu dis, mon Rédempteur est vivant. Peu importe les moments difficiles que j'ai vus, mon Rédempteur, il est vivant. Il est vivant pour cette belle journée que le Seigneur me donne. Peu importe la température dehors, peu importe la noirceur de la nuit, peu importe les ténèbres que tu rencontres, peu importe la montagne qui est du vent devant toi, mon Rédempteur, il est vivant. Jésus, il est mort et après 3 jours, il est ressuscité du tombeau. Et je crois que Dieu va te donner cette puissance de la résurrection, cette force de t'en sortir. Et je te déclare que tu es béni. Toi qui es Jacob, te disais, Joseph n'est plus, je n'ai plus de soutien. Siméon n'est plus, il n'y a personne qui m'entend, il n'y a personne qui m'écoute. Et si on me prend Benjamin, je ne pourrai plus encore une fois y aller. Je te déclare qu'au nom de Jésus, tu vas t'en sortir. Dieu va te rendre Joseph, il y aura du soutien qui va venir. Dieu va te donner un Siméon encore qui t'écouteront et tu vas encore avoir ton héritage. Et tu béniras, tu ne mourras pas, tu vivras et tu vas bénir tes enfants et tes petits-enfants et tes entreprises. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.